Bonjour, alors on se retrouve ce vendredi 5 juin pour nos petites énergies du week-end, donc jusqu'à lundi matin, et on en aura d'autres pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc alors pour les énergies générales, j'ai pris l'astrologie de la lune noire et pour le sentimental, j'ai pris le Gilded Rêverie le Normand. Allez, c'est parti. On a les amis, la stabilité, la guérison, le taureau et l'abondance. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, oui, elles sont très grandes ces cartes. Alors, avec les amis, on vous dit que vous allez avoir besoin de demander de l'aide, des conseils. Ça veut bien dire à ce que ça veut dire à vos amis, à vos proches. Que vous aurez besoin de soutien concernant une situation vis-à-vis d'une personne et qu'il va vous falloir un autre point de vue que le vôtre pour pouvoir analyser une situation ou pour pouvoir rester objectif. Avec la stabilité, on vous dit que vous êtes stable. Oui, ça, la carte le disait. Vous n'aviez pas besoin de moi sur ce coup-là. Non, que vous êtes très bien ancré, que vous avez cette force au fond de vous pour pouvoir réussir à, comment dire, à manifester vos rêves dans le réel. Vous avez la sagesse pour réfléchir exactement à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Mais prenez votre temps, vous avez tout votre temps. Il va falloir quand même bien garder les pieds sur terre et ne pas être trop dans l'imaginaire. C'est-à-dire que si vous rêvez, c'est bien, mais concrétiser les choses serait encore mieux. Il va falloir aussi, avec l'élémentaire, on vous dit qu'il faut apprendre à vous détendre, à prendre le temps que ça pousse, le temps que ça germe, le temps... Vous voyez comme un jardin. Vous plantez les petites graines et après, on laisse germer, pousser et éclore. Donc, faites bien ce temps, faites bien ces étapes, ne les brûlez pas parce que sinon, on sait que après les petits oiseaux, ils viennent becqueter les graines. Mais, non, je plaisante. Mais soyez vraiment sans impatience, mais tout en prenant votre temps. Avec la guérison, on vous dit que vous savez maintenant apprivoiser vos zones d'ombre, vos défauts pour en faire des forces. Mais il ne faut pas pour autant répéter les anciens schémas, ni rouvrir les anciennes blessures. On a tous fait des erreurs, donc maintenant il serait temps de les analyser pour ne pas les reproduire. Il va falloir vraiment affronter vos peurs pour les guérir. Alors, que ce soit la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur d'aimer, il va falloir les analyser, ces peurs, aller chercher au fond de vous pourquoi et les guérir pour pouvoir les utiliser comme force. Avec le taureau, on revient à notre stabilité de la terre. Vous êtes toujours, vous voyez, le taureau, il est bien ancré dans sa terre, il est bien, la tête bien droite là, il est fonceur, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Mais en même temps, faites un petit peu attention aux dépenses ce week-end. Vous auriez peut-être tendance à avoir ce côté matérialiste et à vous offrir des choses que vous n'auriez peut-être pas forcément besoin, mais on est le week-end, c'est peut-être le shopping du mois, je ne sais pas. Donc, mais faites bien attention quand même à vos dépenses. Ça pourrait vous porter un petit préjudice dans quelques semaines. Avec l'abondance, on vous dit que il va falloir apaiser vos blessures. Les nuages commencent, vous voyez, bon, vous avez la faute qui vous est tombée dessus, ça, voilà, tant pis, hein, ça arrive, il faut faire avec.
mais vous avez quand même des éclaircies là. Donc, les nuages commencent à partir. Vous avez levé quelques blocages, mais pas tous encore, hein. Il y a quand même encore des zones un peu noires là. Donc, il ne faut pas pour autant se laisser aller, hein. Ce week-end, on va prendre soin de soi, on va prendre soin de son corps, de son esprit. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Vous, pas les autres. Je continue à le dire, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Et si on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres puisqu'on sera beaucoup plus disponible mentalement. Donc, prenez soin de vous, prenez ce temps pour vous s'il le faut. Faites une promenade, regardez Netflix, parce que moi je dis Netflix parce que c'est vrai qu'on peut y passer des heures là-devant, excusez-moi, mais avec toutes les séries qu'il y a. Euh, lisez un bon livre, je veux dire, prenez un bain, faites quelque chose pour vous, pour une fois. Limite, j'allais dire, bah ouais, agissez au moins 1 heure ou 2 en égoïste. C'est prendre soin de vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Donc, c'est rester bien ancré, profitez de vos amis, demandez conseil quand il le faudra pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, maintenant, nous allons passer aux énergies des couples. Et je ne sais pas, je suis à l'ouest, comme d'hab. Alors, on a la croix, on a les nuages, tiens, ils reviennent. On a le bouquet, on a le soleil, et on a le cœur. Alors, avec la croix, on vous dit que vous avez un petit fardeau là à porter, hein, vous êtes dans une petite période de souffrance, limite, vous pourriez penser au sacrifice de vous-même. En couple, l'amour n'est plus aussi fort qu'au début. Il y a quand même beaucoup de communication qui ne passe plus. Vous n'osez plus dire ce que vous ressentez. Et il y a quelque chose, je sens quelque chose qui est cassé, en fait. C'est pas forcément la confiance, mais ça a cassé quelque chose qui, qui a fait que cette communication, maintenant, bref, vous en avez un petit peu marre. Et vous... ouais, votre petit cœur, il n'est pas en miettes, attention, hein, mais il y a une petite fissure qui commence à arriver. Et on sait que quand ça commence comme ça, pour remettre le petit pansement qui ressoude bien, là, le petit strip, il y a beaucoup de mal à faire, hein. Mais ouais, on vous a fait quand même du mal, là, sur ce coup-là. Avec les nuages, on vous dit que vraiment vous êtes dans des difficultés. Bon, apparemment, elle serait, vu la suite du tirage, elle serait passagère. Vous voyez, puis vous allez vers la lumière, là, vous êtes là pour l'instant. Et toc, 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 tout doucement, vous allez vers la lumière. Alors, vous avez quand même une situation qui manque de clarté. Vous avez cette petite fissure dans le cœur et vous aimeriez bien que votre autre la recolle, qu'elle ressoude les 2 morceaux correctement. Donc, la relation est assez tendue, mais comme on a la carte suivante, et puis même les 2 autres derrière, celle du bouquet qui présage l'élimination des doutes et des obstacles, on sait très bien que, excusez-moi, je vais avoir une image tout à fait désuète et personnelle, mais on sait que quand quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal, surtout quand c'est un homme, pour se faire pardonner, il vous offre un bouquet. Alors je suppose que c'est là pour ça qu'ils l'ont mis à ce niveau-là, cette carte. On a la symbolique de l'homme et on se dit toujours, oh, quand on voit un homme avec un énorme bouquet, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'il a fait comme connerie celui-là encore? Eh ben oui, eh ben c'est ça. Voilà. Et donc ça va. Donc on va symboliser. Comment dire, notre bouquet va symboliser les bêtises que votre autre a pu faire et qu'il souhaite réparer. Donc, on va dire que ça va changer un peu la donne. Il va essayer de réparer le mal qu'il vous a fait et donc les satisfactions vont arriver. Donc, tenez bon,
si vous aimez vraiment, réellement cette personne, tenez bon, vous allez voir qu'avec la suite du tirage, la fin du week-end va être un peu plus légère, un peu plus amoureuse et que les couples vont se retrouver quand même. Avec le soleil, on vous dit voilà, que les échanges redeviennent chaleureux. Et bien vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc on va rester zen, on portera notre petite croix, on bravera nos petits nuages et après la suite va aller beaucoup mieux. Donc vous allez vers une période de joie, de bonheur, la communication repasse, votre autre a essayé de réparer du mieux qu'il pouvait le mal qu'il vous a fait ou les paroles blessantes qu'il a pu vous dire. Donc maintenant, voilà, vous allez être en fin de week-end, je dirais, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver quand même une certaine complicité, une certaine fusion entre vous deux. Ensuite, avec le cœur, eh ben voilà, l'amour revient, c'est le retour au calme. On est à nouveau, vous voyez, comme nos deux petits signes, là, très amoureux, très fusionnels, très complices. Espérons que ça va durer pour la semaine prochaine. Ça, je vous le dirai lundi matin, suite de nos feux de l'amour au prochain épisode. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les couples. On se retrouve pour les énergies de ce week-end pour les célibataires. Alors, d'habitude, je prends 5 cartes. Là, une 6e a sauté. Donc, vous me connaissez maintenant. Quand elle saute, c'est qu'il y a un message à délivrer. Donc, je me laisse toujours un petit, on va dire, un petit pic entre 1 et 2 cartes en plus pour les prendre. C'est qu'il y a un message à passer quelque part. Allez, on y va. Vous avez le chien, l'homme, le cavalier ou la cavalière dans ce sens-là, les étoiles, la femme et le cœur. Alors, avec le chien, on vous dit que vos amis sont très présents. Vous allez vraiment... Vous avez une grande amitié avec certaines personnes et on vous dit qu'ils vont être très présents ce week-end. Alors, profitez-en, faites un peu la fête avec eux. Et il y a aussi... Faites attention car il y a la carte de l'homme, donc ça symbolise une nouvelle rencontre. Attention quand même, puisque ce sont des énergies viriles que cet homme... parce que vous verrez, comme on a la carte aussi de la femme, ça va être... de ne pas être quand même trop dans la domination ce week-end. Alors avec votre cercle d'amis, puisque vous êtes célibataire, ça ne sera pas avec votre autre, hein, je suis désolée pour vous. Ça sera avec votre cercle d'amis, de ne pas imposer trop vos points de vue, de ne pas être trop, ce que je dirais entre guillemets, dans la virilité, c'est-à-dire trop butor, trop dans l'agressivité, trop dans la domination. Prenez bien en compte ce que vos amis souhaitent aussi, si vous voulez faire une sortie, si vous voulez imposer votre point de vue, oui, mais tout en douceur. Il y a aussi dans ce tirage beaucoup de cartes qui symbolisent la rencontre, une nouvelle rencontre du moins. Donc, je pense que vous allez bientôt voir arriver quelqu'un, bon, peut-être pas forcément ce soir, comme vous regarderez tout à l'heure la vidéo, pas forcément peut-être non plus samedi soir en sortie, fête, alcool, etc. Non, peut-être pas. Mais c'est dans les énergies qui arrivent, une nouvelle rencontre arrive pour vous et apparemment cette nouvelle rencontre sera très épanouissante. Donc, comme on a ces deux-là, je vais les prendre ensemble, comme ça sera fait. Ça peut être les deux cas de figure. Un nouvel homme arrive pour une femme et une femme peut très bien arriver pour un nouvel homme. Donc, voilà. Et en plus, on a aussi les étoiles qui concrétisent dans ce jeu aussi une rencontre assez épanouissante. Donc comme vous voyez, en plus on a la cavalière qui arrive là, à fond de cale. Donc non mais franchement c'est les nouvelles qui arrivent, les nouvelles rencontres, les nouvelles... Alors après que ce soit... Parce qu'avec la cavalière on peut commencer par une rencontre virtuelle. Donc... ça peut très bien être, vous vous ennuyez, vous allez sur un site quelconque ou sur les réseaux sociaux et en fait vous vous liez d'amitié avec cette personne, ça peut être aussi bête que ça.
c'est voilà, mais quelqu'un arrive pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est égal. Ça va être pour les 2 cas de figure. Ensuite, avec le signe, on vous dit que, voilà, ben, l'amour sera présent. Alors, peut-être que cette histoire va commencer en amitié, tranquille, en petit papotage sympa sur les réseaux quelconques, et elle va déboucher, peut-être qu'après vous vous rencontrerez, et elle va déboucher sur autre chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus sérieux. Après, comme je dis toujours, avec les réseaux, avec les sites de rencontres, faites quand même attention sur qui vous tombez. Il y a de très très beaux parleurs. Alors prenez quand même ça à la légèreté, parce que on n'a pas de carte de d'amour vraiment passionnel, fusionnel. Donc prenez ça comme ça vient, au jour le jour. Voilà. C'est pas la peine de vous casser la tête pour quelqu'un que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Donc prenez ça vraiment à la légèreté pour vous amuser, et vous verrez, le week-end passera très bien comme ça. Et soyez fidèles. Ah bah, peut-être que le chien, voilà, il veut dire ça, puisque c'est ce qu'on me dit. Soyez fidèles à vous-même. Restez droit dans vos bottes. Respectez vos valeurs, votre moralité, et ne perdez pas votre dignité pour quelqu'un. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Donc nous voilà pour les breaks maintenant. Alors nous allons voir. Le chien, le labyrinthe, le journal, les poissons et la faux. Ah, ça va être dur ce week-end pour vous. Ça me bouffe. Allez, on va quand même y aller, hein. Faut bien, puisque j'ai tiré les cartes, autant vous les interpréter. Alors, avec le chien, on vous dit que là, comme c'est du break, non, ce n'est pas forcément que votre autre, du moins l'autre que vous avez dans votre cœur est fidèle. Non, vu les cartes suivantes, on va prendre le sens négatif de cette carte. En fait, faites attention à une trahison, mais restez fidèle. Alors là, voilà où je vais mettre le point sur la fidélité. Restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vous-même, restez vous-même. Ce n'est pas la peine de faire des choses parce que la personne dans votre cœur souhaiterait que vous les fassiez. Voilà comment je la ressens par rapport aux autres cartes du tirage, parce que là, il va être un peu lourd ce tirage pour ce week-end, et j'en suis désolée, chers amis en break. Avec le labyrinthe, on dit que vous vous sentez perdu, vous vous êtes perdu. Voilà pourquoi je vous disais d'être fidèle à vous-même. Il va falloir sortir de ce labyrinthe, chercher cette petite sortie, sinon vous allez vous prendre, bon là, en l'occurrence c'est une haie, mais moi j'allais vous dire le mur en pleine face. Vous êtes dans une relation qui ne vous mènera nulle part, parce que pour X raisons, parce que cette personne, elle s'en fout de vous. Excusez-moi les termes, mais bon, à un moment donné, il faut mettre les mots sur ce que je ressens, parce que je vois trop de gens en consultation, en guidance privée. Je vois trop de gens qui sont dans le déni et qui vont se détruire pour quelqu'un qui n'en vaudra certainement pas la peine. Du moins pour l'instant. Après, si cette personne décide de changer dans l'avenir, les cartes nous le diront. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, dans les énergies que je sens, cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur, ne vaut pas la peine que vous vous fassiez du mal comme vous vous faites pour lui. La preuve, vous vous sentez complètement largué dans cette relation. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez même pas. C'est pas moi qui parle, hein, ce sont les cartes. Elles sont là et vous allez les voir. La suite, c'est pas mieux. Donc, faites bien attention à vous. Les désirs et les plaisirs, ce que l'autre veut, on s'en fout, on s'en moque. À la limite, dans ce cas-là, c'est vous. Il faut penser à vous. Il faut arrêter d'être des fois trop dans la soumission et dans... Ça me fait sortir de mes gonds, mais quand je vois que je récupère des gens en miettes et les remettre sur les rails, ça... Faut voir la perversion de certaines personnes, quoi. C'est un truc de dingue. Ensuite, avec
le journal, on vous dit qu'il va y avoir des infos qui vous sont cachées. Et quand vous allez les connaître, ça va vraiment, vraiment vous faire du mal. Des secrets vont vous être révélés. Donc, c'est là que on va sortir la carte du poisson, en fait. Elles vont être complémentaires. Parce que pour la carte du poisson, je vais prendre le côté négatif. En général, le poisson, c'est la richesse. Donc là, dans un tirage sentimental, ça serait la richesse des sentiments, la richesse du cœur, en fait. Mais vu toutes les cartes négatives qu'on a, on ne peut même pas parler. Ou alors, si de la vôtre, c'est la personne qui regarde cette vidéo, mais celui qui est en face, non, il n'en a pas. Ses sentiments ne sont pas sincères. Vous voyez, il est j'ai une image qui arrive en voyant cette carte des poissons, et j'en suis désolée qu'on me mette cette image dans la tête. L'anguille. Vous voyez, une anguille, ça se faufile partout, ça s'adapte à tout, à tous les terrains et tout. Et la personne que vous avez dans votre cœur, elle est comme ça. C'est une anguille. Elle fait semblant, elle se faufile un petit peu partout, dans toutes les brèches que vous laissez ouvertes en vous pour pouvoir vous atteindre. Alors après, voilà, moi vous faites ce que vous voulez. On a encore une dernière carte qui ne va pas aller mieux dans le sens du tirage. Eh ben dites donc, c'était lourd aujourd'hui. Ça m'en donne mal la tête. Alors, avec la faux, on vous dit qu'il va falloir couper vos liens toxiques. Il va falloir vraiment regarder qui sont les toxiques autour de vous et couper ces liens. Il va falloir, je suis désolée de vous le dire, mais à un moment donné, casser, couper tout pour pouvoir être bien, pour ne serait-ce que vous donner le temps de réfléchir à la situation. Ne serait-ce que pour ça. Après, si la personne que vous avez dans votre cœur est indubitablement présente et qu'elle, comme je dis, tout le monde peut changer. Même la pire des personnes peut avoir un déclic et changer par amour. Ça peut arriver. Voilà, j'en suis consciente et je le sais. Donc, si cette personne est prête à vous prouver qu'elle peut changer, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il faut couper. Donc après, voilà, ce que je vous dis, chers amis break, surtout que j'en ai quelques-uns en consultation privée. Donc j'espère que ça va pas trop les démoraliser pour ce week-end. Mais j'y peux rien. Le tirage a été fait comme ça. Et voilà, donc lundi est un autre jour, comme nous dirons. Espérons que les énergies de la pleine lune se seront un peu dissipées et que nous irons vers du mieux. Parce que pour l'instant, à part les célibataires, on s'en sort pas très très bien quand même. Hein. Donc pour une fois, ce sont nos amis célibataires qui vont s'en sortir le mieux pour ce week-end en sentimental. Donc voilà, quant à moi, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée.